Bonjour, je suis Gilles Moutier, ici à l'hôtel Intercontinental de Marseille, et je suis venu rencontrer des industriels pour leur exposer les développements analytiques qui sont réalisés au sein de mon service, le service d'études analytiques et de réactivité des surfaces, faisant partie de la direction de l'énergie nucléaire au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives de Saclay. Le but de ce déplacement est de montrer comment les développements qui ont été réalisés pour le secteur nucléaire industriel sont potentiellement valorisables et transférables pour d'autres secteurs industriels. Le service d'études analytiques et de réactivité des surfaces au commissariat à l'énergie atomique de Saclay a pour vocation de faire de l'innovation analytique, du développement instrumental pour répondre aux besoins du secteur nucléaire, mais a également des activités de valorisation et de transfert industriel vers d'autres secteurs d'activité. Pour concrétiser cette opération de transfert industriel, je vais aller rencontrer deux grands groupes métallurgiques présents en région, à savoir Ascométal et ArcelorMittal. Ce que nous développons pour l'industrie nucléaire peut peut-être intéresser l'industrie, les procédés industriels non nucléaires, à la fois dans le domaine de l'instrumentation, c'est-à-dire pour améliorer le suivi, le pilotage de procédés de type métallurgique, de type verrier, pour effectuer des mesures, donc du développement instrumental, pour effectuer des mesures in situ, donc de type in situ, de type temps réel, directement dans des métaux fondus, sels fondus, procédés verriers, d'essayer de nouer, suivant ce qui peut intéresser les uns et les autres, ou bien des collaborations, ou bien du transfert industriel, ou bien du transfert de licence, ou simplement de nouer des collaborations de type. Et les applications se retrouvent dans l'automobile, sur des ressorts, sur des vilebrequins, sur des pièces sollicitées métallurgiquement, c'est-à-dire avec des traitements thermiques, des traitements superficiels aussi, mais en termes de type sémentation, nitruration. Donc on fabrique des aciers qui soient aptes à subir ces traitements. Et donc nous, nos développements, donc, vous en avez parlé, c'est l'analyse par laser, entre autres. Mais pourquoi l'analyse par laser? Tout simplement parce que dans les systèmes nucléaires, acquérir des résultats expérimentaux, faire du suivi, du pilotage de procédés, faire du contrôle qualité, on peut imaginer que ce n'est pas quelque chose qui est simple, parce que radioactivité, parce que haute température, parce que haute pression. Et donc nous avons la nécessité de développer de l'instrumentation qui corresponde à ces contraintes-là. Et l'analyse par laser, justement, le permet parce qu'elle n'apporte rien d'autre que des photons. Donc ça ne génère rien. Elle permet de faire de l'analyse à distance. Il suffit d'avoir des fibres optiques. Alors, des fibres optiques qui doivent tenir à la température, éventuellement à la pression. Chez nous, qui doivent tenir aussi à la radioactivité, ce qui est le cas. Donc ce sont des choses qui sont durcies. Et donc qui permettent de faire des mesures à la fois en ligne, en procédé, donc in situ, c'est-à-dire directement sur le métal fondu lorsque c'est nécessaire. Donc nous avons fait, alors pour les procédés verriers par exemple, les manips que nous avons fait chez des industriels verriers classiques, que vous imaginez bien, ce sont par exemple des mesures directement lors des coulées de verre, directement dans la coulée. Mon collègue Jean-Baptiste a dû vous montrer quelques diapos qui montrent que le faisceau laser de la mesure est de l'ordre d'une cinquantaine de microns et donc rentre par exemple dans la coulée et donne en moins d'une seconde, avec le traitement du signal qui va derrière, la composition chimique de la coulée. L'intérêt étant le fait de ne pas avoir besoin de faire de prélèvement, de ne pas avoir besoin de l'envoyer dans un laboratoire d'analyse, donc d'avoir de façon déportée, mais in situ et en temps réel, la composition chimique de ce qui est en train de se passer, avec la capacité à mettre rapidement en marge des boucles de rétroaction, par exemple. C'est l'intérêt aussi de la méthode, c'est qu'on a toute la classification périodique, à commencer par les éléments légers, c'est-à-dire l'hydrogène et l'oxygène. Donc un objet qu'on a développé, qui est une microsonde, donc basée sur la même technique qui est donc la LIPS, donc qui est une microsonde qui permet de faire de la cartographie. Alors il y a plein de techniques qui permettent de faire de la cartographie. À deux détails près, c'est qu'on a donc accès aux éléments légers, hydrogène et oxygène. Donc si vous voulez, j'ai quelques photos que je peux vous montrer, donc qui permettent d'avoir accès à l'hydrogène et à l'oxygène, avec des résolutions spatiales latérales qui sont de l'ordre de 2-3 microns.
et qui, par rapport à d'autres techniques comme la microscopie électronique, par exemple, qu'elle soit à balayage ou à effet tunnel ou ce que l'on veut, ou aux effets EDS, EDX, etc., on n'a pas besoin d'être sous vide. Donc c'est directement l'échantillon qui est analysable et cartographiable, ce qui veut dire, y compris avec la température, ce qui veut dire par exemple que pour des choses qui sont un peu hydratées, lorsqu'on a besoin de les mettre sous vide pour faire de la microscopie ou d'autres techniques, de l'ESCA, de l'OG ou des choses comme ça, ben on désorbe, donc on ne peut pas, il faut d'abord désorber, et en désorbant on modifie, alors non pas la cristallographie, encore que on peut induire des zones de fissuration ou des choses comme ça. Là on a l'échantillon tel qu'il est, directement. Donc c'est aussi l'intérêt de la technique, c'est qu'il n'y a pas de préparation d'échantillon. L'intérêt de la technique par rapport à la pollution, c'est qu'on fait une ablation. Donc d'une part, alors c'est une méthode surfacique, donc ça ne reste que surfacique. Ça veut dire que si on veut faire en profondeur, en fait, il faut couper l'échantillon et faire la profondeur et la surface de la tranche, d'une part. Et comme on produit une ablation laser, en fait, donc on ablate et on enlève la matière, justement pour enlever la pollution de surface. Donc typiquement, c'est ce qu'on fait, on fait 1, 2 ou 3 tirs laser pour enlever la surface. Donc on a creusé l'échantillon. Alors, suivant les performances que l'on recherche, on creuse entre 10, 20, 50, 100 microns, selon ce qu'on veut, et on fait l'analyse après. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on acquiert depuis le début, c'est-à-dire depuis la pollution, et ce qui permet, en fonction du signal, de voir à partir de quel moment il n'y a plus de pollution, et donc d'avoir la somme des signaux qui sont exploitables. Il est de plus en plus coûteux et de plus en plus difficile d'aller faire du prélèvement d'échantillons, de l'envoyer au laboratoire, d'attendre le résultat, etc., etc. Le principe, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est celui-ci, c'est d'avoir un laser de type impulsionnel qui émet une énergie qui n'est pas énorme. On est de l'ordre de la dizaine de millijoules, donc c'est pas beaucoup. Sauf que par l'intermédiaire de systèmes optiques, on va énormément focaliser cette énergie-là pour atteindre de l'ordre du milliard de watts par centimètre carré. Sur un impact qui va faire de l'ordre de, alors ça dépend encore une fois de l'optimisation, entre 1 à 2 microns jusqu'à une centaine de microns de diamètre. Et donc on focalise énormément cette énergie, et l'énergie devient tellement puissante que l'on génère ce qu'on appelle un plasma. Donc on ablate la matière est expulsée, elle rayonne, et donc elle se refroidit, et en refroidissant, elle émet un spectre optique. Et donc ce spectre optique est fonction des éléments chimiques qui sont présents dedans. Donc on va récupérer le signal optique par un spectro, et puis on va obtenir un signal dont la position des raies donne qualitativement les éléments, et l'intensité du signal, la quantité de matière qui est présente. Voilà. Ce qui permet de faire ces choses-là, c'est-à-dire de la mesure à distance, sans contact, sans prélèvement, rapide, multi-élémentaire, ça c'est important aussi. En un seul tir laser, on a la totalité de la classification périodique. Et donc sur solide, sur liquide, sur gaz, sur aérosol. Donc il s'agit ici d'un pistolet, donc c'est un outil portable avec un sac à dos, et qui permet pour la sécurité civile, les pompiers, les gendarmes ou militaires, donc on imagine le terrorisme, des choses comme ça, d'avoir un objet déplaçable. Effectivement, les mesures à distance, ça peut être intéressant d'avoir une analyse directe sur une poche de coulée de l'acier liquide, bien qu'il soit peu accessible au niveau d'un laser. C'est souvent on a du laitier qui masque la mesure, mais bon, à la limite, l'analyse de laitier peut être aussi une information. Voire même l'analyse à distance, par exemple, on se pose la question, aujourd'hui par exemple, quand on alimente des lingots sur un laminoir, il nous arrive de mettre plusieurs nuances de lingots différentes dans un four. Il peut y avoir des mélanges, tout bêtement, par le pontier, qui vient prendre un lingot et l'alimenter le laminoir, que pourrait donner une analyse systématique du lingot que l'on alimente sur un laminoir, donc ce qui permettrait éventuellement de rapprocher par rapport à une analyse attendue, est-ce qu'on a bien pris le bon lingot, quoi, en termes d'analyse. Nous avons l'habitude de travailler avec des industriels. Donc on essaye, ça n'est pas qu'un mot écrit sur une diapo, on essaye d'aller réellement
de la recherche à l'industrie par l'intermédiaire de partenariats. Nous considérons que nous sommes l'expert technique et scientifique de la chose, donc nous accompagnons l'intégrateur, dont ce n'est pas forcément la spécialité non plus, et nous accompagnons l'industriel dans la mise en place et après dans la mise en œuvre et dans l'exploitation au quotidien. Voilà. Si nous avons réussi à développer par exemple de l'instrumentation pour obtenir des données expérimentales in situ dans les réacteurs nucléaires, il n'est pas impossible que ça puisse intéresser des industriels du type industriel de la métallurgie par exemple, industriel des produits verriers par exemple, industrie chimique, c'est-à-dire des endroits où on a là aussi des procédés avec de la température, de la pression, des choses de ce type-là, par exemple des sels fondus, par exemple des métaux fondus, par exemple du verre fondu, des choses pour lesquelles il est difficile, en tout cas plus difficile que dans d'autres domaines, d'obtenir rapidement, in situ, sans préparation d'échantillons, les résultats expérimentaux en termes de contrôle qualité, de suivi, de pilotage de procédés, qui permettent éventuellement de mettre en œuvre derrière des rétroactions rapides. Traditionnellement, on prélève un échantillon liquide qui se transforme en solide très très vite, on l'envoie dans un labo, le labo le surface, le passe au spectro, grosso modo, ça c'est pour la courant, et puis on l'analyse. Et tout ça, c'est un temps de 2 minutes 30, 3 minutes. Voilà. 2 minutes 30, 3 minutes, c'est sûr. Et donc nous, après on a cherché, alors nous on fait rien, on achète des technologies, des choses comme ça. Donc sur le plancher des hauts fourneaux, on a des labos automatiques qui évitent le transfert au labo central, donc on gagne sur le temps d'envoi de la cartouche, et puis qui sont automatiques au sens où il n'y a personne qui travaille dedans, tu me corriges, et donc ça surface et ça analyse. En fonction des domaines d'application, nous prenons contact avec des intégrateurs, ça peut être des PME, avec des groupes industriels, à partir du moment où ils sont intéressés pour quelque chose de ce type-là. Mais ça veut dire que sur étagère, moi je n'ai rien. Ma présence ici, elle est ou bien, de vous montrer, ou bien ce qui existe de commercial que je ne vends donc pas, mais pour démontrer, mais qui existe et qui est commercial et qui sont des outils d'analyse plutôt de laboratoire. Je vais vous montrer quelques photos. Donc on parle bien d'analyse de laboratoire, ou bien à ce moment-là l'installation de systèmes sur des procédés. Donc vous parliez tout à l'heure de mesures sur des fontes ou sur des laitiers. C'est les démonstrations qu'on a pu faire chez les uns ou chez les autres en métallurgie ou sur des procédés verriers pour faire des mesures directement dans les fours, voire même dans la coulée, enfin au moment de la coulée, ou sur le tapis roulant. En automatique, ils sont pris ici. C'est ici qu'on réarme avec les sondes, donc une sonde température et une sonde échantillon. À quelle valeur de carbone, de décarburation, vous estimez que c'est bon? On vise à peu près entre 10 et 15 ppm. C'est ça. 15 grammes par tonne. D'accord. Et là, on pense que c'est bon. Il faut décarburer en moyenne 12 minutes. Conserver le système de cartouche, mais de mettre au bout l'équivalent d'un petit creuset. On prélève, on fait la mesure et on met dedans. On prélève, on fait la mesure et on met dedans. En permanence. On est opérationnel dans faire ça, on soulève de quelques centimètres, une dizaine de centimètres, on fait la mesure, puis on met dedans, et ainsi de suite. Si ça marche, on grappe une quart d'heure de temps d'élaboration, par coulée. Oui. Là, c'est 5 minutes de temps de retour labo, quand tout va bien, entre le prélèvement et le retour. Oui. Ce premier modèle qui est ici, qui est en fait une mesure totalement déportée. Donc c'était pour des ambiances de toxicité chimique ou radioactive, où en fait, dans le pistolet qui est ici, il n'y a rien, à part des miroirs. Il y a ici une fibre optique, et en fait la totalité est déportée avec un spectro, avec un laser, avec tout le système contrôle-commande qui est par ici, ce qui fait que ça ne coûte pas très cher, et si jamais il y a contamination, en fait ça part à la poubelle, tout simplement. Donc ça c'est le concept pistolet déporté, et sinon le pistolet intégral, il est là, c'est celui-ci. Donc c'est un pistolet qui tient dans la main, il faut imaginer un sac à dos,
Donc les gens ont un sac à dos dans lequel il y a l'ordinateur, le spectrophotomètre, le laser. Alors non, le laser il est dans le pistolet. Donc là le pistolet lui-même est très intégré par rapport à l'autre. 10 kilos. La batterie. À portée, la totalité, oui, ça doit faire à peu près ça. Ouais, ça doit faire à peu près. L'appareil à distance, il est celui-ci, il est ici. Donc quand vous êtes debout, ça vous arrive à peu près à la poitrine, quelque chose comme ça, avec un trépied. Il y a ici une petite caméra. Ce qu'on avait appelé le bazooka. Oui, c'est ça, ce que j'ai appelé le bazooka. On a ici une caméra pour voir visuellement à distance ce que l'on fait. Le faisceau laser part d'ici, et ce grand rond qu'on a ici, c'est un télescope. C'est un télescope parce que comme on fait une mesure loin, le signal qui revient, il se disperse, et donc le but, c'est de récolter la plus grande quantité de signal possible. Ok. Voilà. Je suis obligé de vous laisser. Non, mais je comprends alors tout là, à fait, c'était mais un vrai Nous plaisir. aussi. Ben, alors, nous, alors, Écoutez, encore plus. je vous en remercie Merci, parce les que, gars, hein, parce que pour moi aussi, celui qui a eu l'idée de... Bravo. Hein. Ah, merci. c'est intéressant pour moi, pour nous, encore une fois. Hein, j'ai rien de particulier à vendre, sauf à favoriser le transfert d'une industrie à une autre industrie qui n'est quelque part pas forcément si totalement différente que ça.